Romains chapitre 5, je vous dirais à partir du verset 12, là où est-ce qu'on commence ce matin, jusqu'à la fin du verset 8, du chapitre 8. À mon humble avis, c'est probablement la plus belle portion de toutes les Écritures. Ça, c'est mon avis à moi. On a le droit de s'ostiner. Certains vont dire, oui, mais tu dis ça aussi dans l'hébreu. C'est vrai, je dis ça aussi dans l'hébreu. Mais là, un matin, je le dis là. Tout ça pour dire que pour moi, c'est un de mes passages favoris. Et il y a beaucoup de gens qui c'est comme ça aussi. Donc, ça commence avec... c'est vraiment fabuleux. Spécialement le chapitre 6, 7, 8. Et ici, au verset 12, c'est l'entrée en matière, c'est l'introduction. Bref, j'espère que vous allez vous délecter autant que je me délecte à l'étudier. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un d'optimiste? Tu sais, les éternels optimistes. Moi, je n'ai un proche de moi. Et lui, il dit toujours, « Ah, ça va être pour le mieux. Ah, tu vas voir, là, tout va s'arranger. » Ah, OK. Ah, Simon, l'être humain est fondamentalement bon. Tu vas voir, là, regarde, tout le monde va s'améliorer. Regarde, il faut juste donner une deuxième chance aux coureurs. Peu importe c'est qui, il dirait la même affaire pour les plus grands meurtriers. Oh, regarde, il y a quelque chose en dedans de lui de bon, là. Oh, ils viennent de tuer 3 enfants, c'est sûr, là, vraiment, là, oui. C'est drôle, quand je parle de ma réalité, de comment moi je vois, quand je lui parle de comment moi je vois ça, quand je lui dis ce que j'observe, les guerres, la maladie, les injustices sociales, même la mort, la conversation finit toujours à peu près de la même façon. Bon, on parle-tu quelque chose de positif, là? Non, mais sérieux, là, c'est pas ma réalité. Tu sais, nous, là, c'est l'amour, la paix, l'abondance. Ça, c'est ailleurs, ça, là. C'est OK. Cette personne-là vit complètement dans le déni. Ce qu'il veut, cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est être assoiffée de bonnes nouvelles. Elle veut s'auto-conditionner que tout va bien. Elle veut tout voir rose bonbon. Elle veut voir du positif dans tout. Il y a quelque chose de bon là-dedans. Ouais, mais quand je rouvre les nouvelles, puis quand je lis les nouvelles un peu partout dans le monde, je me dis que c'est peut-être pas la meilleure des choses. En fait, quand je regarde les nouvelles, on peut voir très clairement que ça va pas si bien que ça. En fait, si on est même lucide, on va découvrir qu'il y a de la souffrance partout. Il y a de la souffrance en nous, souffrance émotionnelle, souffrance spirituelle, souffrance physique. Il y en a autour de nous. Et ultimement, j'ai une mauvaise nouvelle ce matin, on va tous mourir. Et la mort entraîne la tristesse, entraîne de la souffrance. Il y a des deuils là-dedans. Fait que de penser que tout va bien puis tout va aller pour le mieux, comment ça peut aller pour le mieux quand je vais finir dans une tombe? Je considère qu'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de comprendre pourquoi il y a tant de souffrance. C'est ultra important. Puis c'est souvent, quand on évangélise, c'est une des premières questions. Pourquoi il y a autant de souffrance? Pourquoi il y a autant de lutte? Pourquoi il y a autant de déceptions? Pourquoi il y a autant d'injustices? Et ça, il y en a en dedans de nous, puis il y en a autour de nous. Si vous avez vécu un peu dans la vie, vous avez vu, vous avez perçu que si on est lucide, non, ça ne va pas si bien que ça. Il y a de la souffrance, puis il y en a pour vrai. C'est important qu'on comprenne d'où ce que ça vient, où ce que ça prend racine. C'est important parce que si je comprends d'où ce que ça vient, je vais pouvoir comprendre la solution que Dieu met à ma disposition. C'est important de savoir l'importance que le mal a, d'où ce que ça vient, puis ses ramifications. Ce matin, on va regarder, le titre du message est vraiment spécial, le règne de la mort. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse regarder le règne de la mort en nous et autour de nous. Et c'est essentiel de comprendre ça. Ça va être extrêmement noir ce matin. Parce que pour pouvoir comprendre la valeur de l'Évangile, il est extrêmement important de comprendre notre grand besoin de ce même Évangile-là. Lisons notre texte. On est dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Prions. Notre grand Dieu, on veut élever ton nom ce matin.
On l'a fait de plusieurs manières. Nous avons prié, nous avons chanté, nous t'avons donné, nous avons partagé ce que tu fais en nous. Seigneur, nous nous sommes délectés de ta présence déjà depuis quelques minutes. Et Seigneur, ce matin, on se place devant ta parole pour se faire enseigner. Oh, que ton Esprit Saint puisse venir nous mettre en lumière ce texte fabuleux que tu nous laisses. Venir l'appliquer dans nos vies. Ah Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses venir prendre nos cœurs, nos faibles cœurs, et que tu puisses venir leur parler. Combien j'ai besoin, que nous avons besoin que tu viennes nous parler ce matin. Ces gens en avant de moi, les gens qui écoutent sur Internet, n'ont pas besoin de savoir ce que Simon pense, mais on a besoin de te rencontrer toi. Et ma prière, Seigneur, c'est qu'il n'y a rien autour de nous qui puisse nous déconcentrer de ce que tu as envie de nous dire, de la rencontre que tu veux qu'on ait ensemble ce matin. Oui, Père éternel, donne-nous des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Seigneur, rouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse contempler l'espérance qui s'attache à ton appel. Père, s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas certain de son statut devant toi, de sa relation avec toi, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas convaincu, qui n'a pas été convaincu par ta parole, par ton Esprit Saint de péché, de repentance, Seigneur, je te prie que tu puisses le faire ce matin même, pour qu'il puisse goûter cette vie que tu nous offres. Et on te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez vu, verset 14? Cependant, la mort a régné. Le règne de la mort. Avant de commencer dans notre texte, il est important de commencer par le début. Dieu. Au commencement, Dieu. La Bible commence comme ça. Dieu était là au commencement. Alors, en fait, Dieu est éternel. Dieu a toujours existé, existe depuis toujours. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'est pas limité par l'espace. Dieu n'a aucune restriction. Il a toujours été dans un état d'existence totalement indépendant. Il est autosuffisant par lui-même. Et là, ça se peut que dans les prochaines minutes, vous ne compreniez pas tout, c'est tout à fait normal. Parce que c'est tout à fait normal que lorsqu'on pose nos pensées sur Dieu, on ait de la misère à le saisir. C'est normal. Il est infiniment plus grand que nous. Il est éternel, nous ne le sommes pas. Dieu est sage, ce qui veut dire qu'il sait toujours quoi faire, comment le faire et quand le faire. Dieu n'a jamais été perplexe avec aucune situation. Jamais il s'est gratté la tête. Dieu est intelligent, ce qui veut dire qu'il sait tout à propos de tout. Imaginez juste l'univers, le nombre d'informations qu'il peut y avoir dans l'univers, dans toutes les choses, dans toutes les parcelles. Dieu sait tout à propos de tout. Dieu sait même les possibilités. Ouais, mais s'il y avait eu ça, il sait ce qui aurait arrivé. Une chose qui est totalement, qui m'émerveille, c'est que Dieu est pur. Mais lorsqu'on dit le mot pur, on a des choses qui nous viennent en tête. Blanc plus blanc que neige, une robe blanche, la pureté de quelque chose. On va se dire une chose, puis comme on va le voir aujourd'hui, tout a été teinté par le péché. Ce qui veut dire que la pureté avec laquelle on peut relier les choses est totalement fausse. Il n'y a pas de pureté sur terre, dans la création. Alors, quand on pose nos regards sur Dieu et qu'on dit qu'il est pur, c'est infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Dieu est saint. Ça veut dire que Dieu est totalement dans une classe à part. Il n'y a rien, il n'y a personne comme lui. Dieu est infini dans tout son être. Tout ce qu'il est infiniment plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. C'est impossible de pouvoir imaginer Dieu. Et j'attire votre attention sur les prochaines choses que je vais dire. En dehors de lui, il n'y a rien. Et ça, c'est grand, ça. Parce que tout sort de lui. Imaginez, le concept de la vie prend naissance en lui. Il est la vie. Donc, avant que toute chose soit, il était la vie en lui-même. Il n'y a rien en dehors de lui. Il est la source de la vie. Donc, toute chose vivante sort de lui. Et on sait dans la parole de Dieu, ça nous dit que de rien, il a tout créé ce qu'on voit. Il a créé tous les êtres vivants pour qu'il y ait une parfaite harmonie. La relation de toutes les choses créées qui devait y avoir,
elle est parfaite. Parce que Dieu est parfait. Dieu a créé pour que tout soit en harmonie, une parfaite. Le but, c'est qu'il y ait un équilibre, une harmonie parfaite. Et le but de Dieu, c'est que il y a une relation parfaite entre sa création et lui-même, entre sa créature et lui-même. On sait, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé Adam, créé l'homme, et qu'il a soufflé dans ses narines et il est devenu un être vivant. Adam, parfaitement fonctionnel dans un environnement parfait, le jardin d'Éden. Parfaitement uni spirituellement avec son Créateur. Il était parfait. Encore une fois, quand je dis parfait, c'est dur à comprendre parce que tout est imparfait autour de nous. Mais Adam était le premier homme créé à l'image de Dieu dans une perfection immaculée ou d'une pureté. Les mots vont me manquer ici. Adam, placé dans un environnement parfait. Adam, jouissant de la vie de Dieu. Imaginez, Adam avait accès à l'arbre de vie. Adam a été créé pour vivre éternellement. C'est ce que la Bible nous dit. Adam, parfait dans un environnement parfait, parfaitement uni spirituellement à Dieu, vivant éternellement. C'est ça. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de bactéries destructives. Il n'y avait pas de virus destructeur. Il n'y avait rien. Personne n'était malade. Il n'y avait pas un animal qui était violent. Tout était parfait, en parfaite harmonie. Dieu voulait qu'Adam l'adore. Lui et lui seul. Il lui a donné une petite règle. La règle est simple. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je veux que tu m'adores, moi. Si tu en manges, la Bible nous dit, il lui a dit, tu vas mourir certainement. Assurément, tu vas mourir. Le commandement est super simple. Quand on y pense un instant, écoute, tu n'as juste à pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu fais le reste, c'est correct, là. Vous connaissez le reste de l'histoire. Adam a pris de l'arbre, le fruit de l'arbre. Et de sa pleine volonté, volontairement, il a décidé de transgresser le commandement aussi simple qu'il était de Dieu. Son choix était super simple. Adorer Dieu et vivre cette vie parfaite éternellement avec Dieu. Ça, c'était choix numéro 1. Choix numéro 2, s'adorer lui-même et expérimenter la mort. C'est ça les deux choix. Adore Dieu dans un environnement parfait, parfaitement uni à Dieu, ou s'adorer lui-même et expérimenter la mort. Vous connaissez le reste de l'histoire. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Même si sa petite désobéissance nous semble anodine ou nous semble super simple, ne soyons pas dupes. C'était excessivement grave. Cette simple désobéissance-là a eu un impact éternel pour des milliards de personnes. Dans son action, Adam a dit à Dieu, « Je ne veux plus que tu règnes sur moi. » L'action d'Adam criait à Dieu, « Maintenant, c'est moi qui fais les règles. Tasse-toi. » C'est ce que les actions d'Adam ont dit à Dieu. Mais par son offense, il y a quelque chose de spirituellement en lui qui a été souillé. Il venait de désobéir, il venait de transgresser un commandement, il venait de désobéir directement à son Créateur, à celui qui avait créé tout parfait. Lui, il a dit, c'est moi qui décide maintenant. Il y a quelque chose en lui qui est morte, qui est mort. Sa vie spirituelle est morte à l'instant même où il a pris ce fruit-là. Par sa désobéissance, il est devenu un pécheur. Par son choix, Adam a décidé de se séparer de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a dit à Dieu « tasse-toi » ou c'est Adam qui a dit « tasse-toi » ? La personne qui a goûté le fruit, c'est la personne qui a dit « tasse-toi Dieu ». C'est Adam. Adam a dit à la source de la vie « c'est moi le boss ». Finalement, c'est pas si anodin que ça. Adam voulait expérimenter la mort. Dieu lui a dit, tu vas mourir certainement. Adam a dit, c'est ça que je veux.
Il y a quelque chose de mort en lui. Il était devenu souillé, il était devenu corrompu. De parfait qu'il était, maintenant il était rendu corrompu. Il ne pouvait plus avoir cette relation-là avec Dieu parce que Dieu, lui, est resté parfait. Il dit, il y a une séparation. Non seulement ça, étant donné que dans mon jardin, tout est parfait, il y a un problème. Je vais te mettre à l'extérieur du jardin. Tu ne peux plus prendre l'arbre de vie. Tu vas mourir. La Bible nous dit qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin. Ils ne pouvaient plus manger de l'arbre de vie. Ils ne pouvaient plus vivre éternellement. C'est comme ça que la mort est entrée dans le monde. Avec moi, verset 17. Et qu'à partir de cet instant-là, la mort a régné. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À cause qu'il y en a un qui a péché, la mort a régné. Pourquoi? C'est intéressant, tantôt, Charles Étienne l'a mentionné. L'imparfait ne peut pas produire du parfait. Un mort ne peut pas produire la vie. Donc, quand on naît, on vient au monde imparfait, on vient au monde corrompu, on vient au monde avec cette inclination dans le cœur de vouloir s'adorer, de vouloir dire à Dieu, tasse-toi, c'est moi qui fais les règles. On est avec cette inclinaison-là dans notre cœur. Quand on naît, on est mort. Mort spirituellement. Et c'est intéressant parce que à la conception, déjà, la condamnation de la mort physique embarque. Dès la conception, on commence à expérimenter la mort. La preuve, il y a des enfants qui ne voient pas le jour. La preuve, il y a des bébés qui meurent, morts-nés. La preuve, il y en a des bébés qui meurent pas longtemps, le nourrisson, je ne me souviens pas le terme exact, qui meurent bébés. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la condamnation à Adam a l'effet sur le corps. Et ça commence dès la conception. Puis on va tous mourir. Le règne de la mort. Au verset 14, ça nous parle que la mort a régné. Au verset 17, je le relis. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné. Encore, verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, le règne de la mort. Qui apprend les jeunes à pécher? Moi, ça me fascine, j'en ai eu 3, puis j'en ai vu plusieurs. Qui apprend les jeunes à mentir? Qui apprend les jeunes à faire mal? Moi, j'en ai une. Elle se faisait appeler Crocrobelle. Donc, c'est pas Léa, hein? C'est Annabelle. Pourquoi qu'elle se faisait appeler Crocrobelle? Parce qu'avant même qu'elle puisse parler, elle mordait dans la garderie, haussant les autres. Puis moi, ça me fascine. Parce que je me suis toujours posé la question, mais c'est qui? Où qu'elle a appris ça? Moi, je ne mords pas souvent Élise. Pas devant Annabelle, en tout cas. Je ne vais pas devant. Non, je ne mords pas Élise. Il n'y a personne qui mord. Jacob ne mordait pas. Élise ne mord pas. Quand on est en visite à quelque part, on ne se donne pas comme « Hey, mordons-nous ». Non. On est à l'église. Je vous ai personne s'est mordu un matin. Pourquoi, quand quelqu'un volait un jouet, à Annabelle se revirait, puis elle la mordait? Qui c'est qui a montré ça? On vient au monde pécheur. On vient au monde pécheur. L'homme n'est pas fondamentalement bon. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. À partir d'Adam, tout le monde était pécheur. Adam nous a légué sa corruption. Tout est là en nous pour qu'on fasse exactement la même chose qu'Adam. Mais il y a une petite subtilité dans notre texte à la fin du verset 12. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Faisons attention ici à la déresponsabilité. Ah, mais si je suis pécheur, c'est à cause d'Adam. On est mort parce qu'on a péché. Si quelqu'un est mort spirituellement aujourd'hui, si aujourd'hui nous sommes sous la condamnation, c'est parce qu'il a choisi de pécher. Laissez votre main dans Romains et venez avec moi dans Éphésiens au chapitre 2. Passage super connu, j'en conviens, mais juste pour être sûr qu'on soit tous sur la même page,
J'aimerais ça vous lire 3 versets. 3 versets qui nous démontrent que c'est par choix qu'on pêche. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Les péchés de qui, puis les offenses de qui? Les nôtres. Dans lequel vous marchiez. OK, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est les miens. Autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est la faute de qui? Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Revenons dans Éphésiens. Pas Éphésiens, dans Romains. La mort spirituelle est causée par nos péchés. Juste nos péchés. Clairement, oui, Adam nous a légué la nature pécheresse, mais nous l'avons pris, nous en avons fait notre trésor. Clairement, nous avions toutes les tout était là pour qu'on ait les inclinaisons d'être idolâtres, absolument, mais nous l'avons pris, nous l'avons saisi, puis on se met sur un piédestal. C'est à notre tour de prendre et d'établir nos règles. C'est à notre tour de faire notre propre religion. C'est à notre tour d'élever la science, d'élever notre sagesse, d'élever notre intelligence comme étant la vérité, comme étant notre Dieu. C'est nous autres, ça. Si quelqu'un est mort spirituel, c'est parce qu'il a marché lui-même, selon sa propre volonté, dans le même chemin qu'Adam, c'est-à-dire Dieu, tasse-toi, c'est moi le boss. C'est pourquoi que ce chapitre-là nous parle, ce passage-là nous parle du règne de la mort. Parce que chaque être humain choisit la mort. Ah, peut-être dire, non, mais moi, je n'ai pas choisi la mort. Quand tu décides de ne pas te tourner vers Dieu, tu choisis la mort. Chaque fois que tu pêches, tu choisis la mort. Chaque fois que tu fais ce qui est mal, l'être humain choisit la mort. Oui, on choisit la mort. C'est le même choix que Dieu avait donné à Adam. C'est pas tout juste un ou deux. Là. Ah ouais, j'en connais un qui est vraiment pas bon. Ouais. Tout le monde est nature de pécheur. Ah, tout le monde est né avec une nature pécheresse. Et les choix qu'on fait dans notre vie démontrent qu'on a une nature pécheresse. Et le fait qu'on souffre démontre qu'on a une nature pécheresse et qu'on est aussi coupable qu'Adam. Le fait qu'on va mourir démontre clairement que nous sommes sous la condamnation, nous autres aussi. Je résume un peu aussi. À la naissance, il n'y a personne de parfait. La preuve, il y a des bébés qui meurent. Il n'y a personne de parfait. À ma naissance, je n'ai pas la vie spirituelle parce que mes parents ne l'avaient pas. Parce que mes arrières, parce que mes ancêtres, parce qu'Adam ne l'avait pas. Ils n'ont pas pu me le donner. Nous naissons corrompus. Et très tôt, très tôt, nos actions et nos pensées le démontrent. Donc, l'être humain est séparé de Dieu par choix. Nous sommes morts de nature, nous sommes morts à cause de nos choix, nous sommes morts. Je vous l'avais dit que ça pourrait être pesant. On continue dans le texte. Continuons. Puis on va voir qu'encore une fois, Paul parle de l'universalité du péché, de la mort. Personne n'y échappe. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Pour bien comprendre ces deux versets-là, il est important de comprendre le flot de l'argumentation de Paul. Posons-nous la question. Si tu ne sais pas que c'est péché, est-ce que tu pêches pareil si tu fais le mal? Jeudi, dans notre groupe, on a justement parlé de ça. Tu sais, ceux qui n'entendront jamais parler de Jésus, ceux qui n'ont jamais eu accès à la Bible, ils n'ont jamais eu accès à Dieu, à la révélation de Dieu. Je parle de la Bible quand je dis ça, eux, ils ne savent pas. Peux-tu être coupable de quelque chose que tu ne sais pas? C'est la question un peu qu'on s'est fait poser. On fait quoi avec les gens qui ne connaissent pas la loi de Dieu? Sont-ils coupables?
Bonne question. Regardez ici au début du verset 13, ça répond. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, la loi de Moïse. Jusqu'à la loi de Moïse, entre Adam et Moïse. Ça dit quoi? Le péché était dans... Il y avait des... Bon, parfait. La preuve est là, même le monde mourait. Mais ça veut dire quoi, la deuxième partie du verset 13? Et c'est là que ça cause un peu un problème. Or, le péché n'est pas imputé, mis sur le compte de, quand il n'y a point de loi. C'est correct qu'on se gratte la tête quand on lit ce verset-là. Là, c'est quoi ça? Est-ce qu'on veut dire, par ce verset-là, qu'on n'est pas coupable si la loi n'est pas connue? Excellente question. Lisons le chapitre 2. Venez avec moi au chapitre 2. C'est une excellente question. J'aimerais vous lire ici quelques versets. Donc, nous, on a vu ça il y a très longtemps, mais quand Paul a écrit sa lettre, ça devait être dans la même journée. Peut-être dans la même semaine. Bref, il y a un flot d'argumentation ici. Allons-y au verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. OK. Tous ceux qui ne connaissent pas la loi vont périr sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi, c'est d'eux autres qu'on pense, c'est eux autres qu'on veut savoir, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Ici c'est intéressant. La loi est écrite dans le cœur de l'homme. Donc, on voit dans le chapitre 1 que Dieu s'est révélé dans la révélation générale. Donc, on n'est pas excusable si on repousse Dieu, parce que Dieu s'est révélé dans la nature. Et ici, ça nous dit qu'on a une loi décrite dans notre cœur. Leur conscience en rend témoignage. Avez-vous ça? Les non-sauvés, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ont une conscience. Et leurs pensées s'accusant ou se défendent tour à tour. Je me souviens très bien, moi, quand j'étais plus jeune, de m'avoir senti mal après avoir fait quelque chose. Je ne connaissais pas la loi de Dieu. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est intéressant, hein? Chrétien ou non? Pas chrétien ou non? Connaissant la loi ou non? Relisons le verset 14 du chapitre 5. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Adam, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Adam, il a transgressé un commandement direct. Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est un commandement direct. Adam a regardé Dieu, puis il n'a pas dit, son action a dit, tasse-toi, c'est moi qui fais les règles. C'est de l'insubordination directe. Direct. Ceux qui n'ont pas reçu de commandement direct, eux aussi ont péché. Et eux aussi sont morts. On n'ira pas, mais je vous ramène dans Genèse 6. Allez-y pas. Voici ce que ça dit, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, entre Adam et la loi de Moïse, il y a eu cet épisode-là. Et les gens étaient méchants. Ils faisaient le mal. Est-ce que ces gens-là ont été condamnés même s'il n'y avait pas de loi? Clairement, il y a eu le déluge. Donc, même sans la loi, il y a quand même la condamnation. Même sans la loi, il y a quand même le péché. Tu pêches. Pas comme Adam, pas un commandement ouvert, mais tu pêches. Paul ici parle à deux groupes. Il parle de deux groupes. Il parle d'un groupe, les Juifs qui ont reçu la loi, puis on parle des païens qui n'avaient pas de loi. Qu'eux autres, il n'y a pas de transgression. Allez voir au chapitre 4, au verset 15. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Suivez-moi ici. Ceux qui n'ont pas de loi de Moïse, tu n'es pas coupable. C'est super important, il faut comprendre ça, là. Si tu n'as pas la loi de Moïse, tu ne peux pas être coupable selon la loi de Moïse.
Tu peux pas. Tu peux pas faire mettre sur ton compte une transgression contre une loi que tu connais pas. Ah, c'est rassurant. Mais un instant, il y a une loi décrite dans ton cœur, par exemple, que Dieu a mis en tous les êtres humains. Peut-être que tu ne peux pas te faire mettre une transgression contre la loi de Moïse, mais tu as péché contre Dieu, par exemple. Chaque fois que tu n'es pas moralement parfait comme Dieu, ça c'est pour tous les êtres humains, tu es coupable. Donc tu n'es pas coupable selon la loi de Moïse, mais tu es coupable devant Dieu que tu n'as pas fait selon sa perfection. Donc tous sont pécheurs. C'est ce que ça nous dit au verset 14. Et la preuve, c'est que tout le monde meurt et que tout le monde pêche. On est tous pécheurs. Que tu aies une loi, que tu n'aies pas de loi écrite, c'est pas grave. Tu es un pécheur pareil parce que tu fais des péchés, tu n'es pas moralement parfait. Donc, c'est universel, ça, non? Et l'universalité du péché est démontrée par l'universalité de la mort. Donc, si on réfléchit un instant à tout ça, il y a beaucoup d'informations, j'en conviens. La mort est la preuve que j'ai un problème de péché. Donc, si ce matin, vous dites, moi, je vais mourir un jour dans ma vie, vous avez un problème de péché. La mort, c'est la preuve que vous n'êtes pas parfait. Vous êtes sous le règne de la mort. C'est une bonne nouvelle, hein? Si vous allez mourir, vous avez un problème avec Dieu parce que vous n'êtes pas parfait. Dieu, j'ai commencé avec ça, Dieu est parfait. Dieu est la vie. Il est parfait moralement. Il n'y a aucune imperfection. On ne peut même pas voir le mal. Moi, je suis un mortel, corrompu, souillé. Il faut comprendre une chose, c'est que la mort ne faisait pas partie du chef-d'œuvre de Dieu. Parce qu'il est la vie. L'homme était supposé de vivre éternellement. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est la perfection. Alors, de penser que moi, le corrompu, le mortel, je peux me présenter devant Dieu et dire « Hey, on est pareils, nous deux. Tu devrais me laisser rentrer, bodé. » Non, c'est pas bodé. C'est le créateur de l'univers. Non, on a un problème, là. De pouvoir penser un instant comme moi, mortel, pécheur, je peux rentrer. J'ai tout bousillé le plan de Dieu. Je l'ai repoussé. Et puis c'est pas possible comme moi, je vais rentrer dans sa présence et dire « Ah, ouais, c'est correct, ouais, tout on va s'arranger nous autres ensemble. Hein? » Sérieux? Imaginez l'affront intellectuel, juste de mon point de vue à moi, de penser quelque chose comme ça devant Dieu. Ce qui veut dire, c'est qu'on met ça au niveau humain. Toute ta vie, tu m'envoies promener, tu me fais du mal, tu me fais plein d'injustices, tu es complètement indifférent à moi. Bref, tu ne fais pas beaucoup de bien à moi. Puis tu penses qu'à un certain moment donné, quand tu vas venir cogner à ma porte, tu vas dire « Ben oui, rentre, hey, fait plaisir. » Sérieux, ça marche comme ça chez vous? Beaucoup de personnes pensent que c'est de même, ça marche avec Dieu. Je vais t'ignorer toute ma vie. Je vais même dire que tu n'existes pas. Puis à la fin, on s'arrangera bien. Ah ouais. La Bible nous dit dans l'Hébreu que Dieu, c'est un Dieu dévorant. C'est un feu dévorant. Il faut comprendre une chose, c'est qu'après Adam et Ève, tout était corrompu. Sa création a dit à Dieu, on ne veut rien savoir de toi. Savez-vous ce que Dieu aurait pu faire? Il aurait pu tout détruire. Il aurait pu dire, OK, c'est assez. Il a tout créé par la puissance de sa parole. Il aurait pu dire, c'est fini, puis tout serait fini. Mais non. Il y avait un plan grandiose. C'était de réconcilier les rebelles avec Dieu. Son plan grandiose, c'était de donner la vie aux morts, de renverser le pouvoir de la mort et de pouvoir donner la vie. Ça, c'était son plan grandiose. La victoire de la vie sur la mort. Wow! Regardez à la fin du verset 14. En parlant d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Il y avait quelqu'un qui était supposé de venir.
Une personne qui aura un plus grand impact éternel qu'Adam a eu. Adam, il a scrappé, il nous a ouvert la porte vers les ténèbres, vers la mort, à toute l'humanité. Il y a quelqu'un qui était pour venir après qui aurait un plus gros impact. Adam, c'était juste l'ombre. On va voir ça la semaine prochaine, Dieu voulant. Son nom s'appelle Jésus. Jésus. Le prochain message, c'est le règne de la vie. Diamétralement opposé. Mais ce matin, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour juste réfléchir sur la corruption. La corruption. On est parti de Dieu, 3 fois saint, un Dieu parfait, un Dieu infiniment parfait, un Dieu qui est infiniment plus grand qu'on peut même imaginer dans toutes ses perfections. Et nous, moi, j'ai mal dans le dos. Cette semaine, j'ai pas eu un bon sommeil, je suis fatigué. Fait que ça fait en sorte que ça fait 3 jours que j'ai mal à la tête. Je ne veux pas vous faire pleurer, là. Ça prouve quoi, ça? Je sais ici, il y en a qui souffrent pas mal plus que ça. Il y en a qui souffrent intellectuellement, il y en a qui souffrent émotionnellement, il y en a qui souffrent physiquement. Peut-être que aujourd'hui, je vais expérimenter la mort. Peut-être que ça va être vous. Je sais qu'un jour, ça va m'arriver. Je sais. Si la tendance se maintient. Voyez-vous, il y a une légère différence entre nous et Dieu. Légère. Voyez-vous, le gouffre immense. Dieu est parfait. Depuis toujours, il est éternel. Il est autosuffisant. Il n'y a pas besoin de personne pour vivre. Nous sommes dépendants de son air, de sa terre et de la bouffe qui nous pourvoit. À l'extrême. Quel lien y a-t-il entre la mort et la vie? De penser un instant qu'il y a un lien entre ma mort spirituelle et la vie de Dieu, c'est mal comprendre l'Évangile. Il n'y a rien de plus opposé entre la vie de Dieu et ma mort spirituelle. Et ma mort physique en est la preuve. Dieu est vivant et l'être humain est mort. Et je le répète une autre fois, par choix. On choisit ça. Il faut comprendre, parlons de la corruption, que le péché a tout corrompu. La journée, la seconde que Adam a dit à Dieu, « Tasse-toi maintenant, moi je vais faire ce que je veux. » La seconde qu'il a dit à la vie, « Tasse-toi, maintenant je veux expérimenter la mort. » Les ténèbres ont couvert l'humanité. Notre vision de Dieu est changée parce que l'homme a pensé qu'on pouvait tasser Dieu, que ça se faisait, ça. Donc, la vision de Dieu, la vision qu'on a de Dieu, elle est corrompue. Notre vision du monde, le monde est pour nous, n'est-ce pas? Non. Non. Notre vision de nous-mêmes, qu'on est le centre de l'univers, puis que Dieu me doit tout, puis que moi, ça va bien aller, puis qu'il me doit la santé, puis qu'il me doit, que Dieu est mon serviteur, que Dieu me doit de l'argent, que Dieu me doit un nouveau char, que Dieu me doit des... Sérieux? Que Dieu me doit qu'il devrait changer ma femme, puis mes enfants. Puis vous changez aussi, parce qu'il faut me taper ses nerfs des fois. Hey, sérieux, on est-tu vraiment le centre de l'univers de même? Petite caricature ici. Tout à propos de nous est corrompu, pas juste notre âme. Notre vision de tout est corrompue. Je le répète, la mort est la preuve qu'il n'y a rien qui va bien dans l'humanité. Et même le monde font du bien pour se sentir bien. Souvent, on va dire, tu sais, les gens à la télé, « Ah, donner, on se sent bien après avoir donné. » Pour qui tu donnes, là? Donne aux pauvres, tu vas bien te sentir. T'as-tu donné pour le pauvre ou tu t'as donné parce que tu voulais adoucir ta conscience? La mort est la preuve que rien ne va. Puis qu'on est biaisé sur toutes les bords. Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, avec la vie que tu as présentement, puis Nicodème, c'est un bon gars, aux yeux des hommes. Nicodème, avec la vie que tu as, la vie de mort que tu as, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu as besoin de nouvelle vie. Tu as besoin de naître de nouveau. Mais même Nicodème, il dit, mais je ne peux pas naître de nouveau, je suis quand même pas mal vieux, je ne peux pas rentrer dans le ventre de ma mère. C'est un peu la discussion dans Jean 3. Puis il dit, non. Faut que tu naisses d'en haut. Le sens du terme ici, c'est naître d'en haut. Tu dois naître d'en haut. Tu dois avoir une autre vie que celle que tu as là. C'est ce que Jésus lui dit. Parce que la vie que tu as là, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu as besoin de quelque chose que Dieu va te donner. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Tu es mort. N'est-ce pas intéressant? Jésus a aussi dit, en vérité, je vous le dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est intéressant qu'il nous dit que c'est un chemin, il y a une vérité. Oh, mais attends un peu, c'est laquelle vérité? Celle la mienne ou celle ou la tienne? C'est la vérité de qui, là? Ah non, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Tu ne peux pas aller au Père si tu n'as pas ça, si tu n'as pas moi, Jésus dit. La vie de Jésus est nécessaire pour pouvoir aller au ciel, pour pouvoir retrouver la relation perdue que j'ai avec Dieu. N'est-ce pas exceptionnel ici, ce qu'on est en train de voir? La perfection nécessaire pour pouvoir aller à Dieu, elle ne se trouve pas sur terre, elle ne se trouve pas en moi, elle ne se trouve pas dans la philosophie, dans la science, dans la religion. Elle se trouve juste en Jésus-Christ. Parce que sur la croix, Jésus n'avait jamais péché. Jésus n'avait pas cette nature pécheresse-là. Parce qu'il avait été Marie, Saint-Esprit, pas de nature pécheresse, extraordinaire. Vécu une vie parfaite, extraordinaire. Mais pourquoi il est mort? Lui n'était pas sujet à la mort. Pourquoi lui, il est mort? Parce que par amour, il a dit, Simon, je vais prendre ta séparation avec Dieu. Je vais prendre ta mort. Oh, il n'y a rien de glorieux. Il n'y a rien de plus glorieux sur toute la terre que ça. Moi, je suis supposé de mourir et il y a quelqu'un d'autre qui va mourir à ma place. Et moi, je suis complètement séparé de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, je vais la prendre. Et non seulement ça, il est mort sur la croix clairement, mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour d'une vie qui ne pouvait plus mourir, d'une vie spirituelle. Et écoutez-moi bien, tout le monde, je veux que c'est la chose la plus importante qui va chambouler le reste de votre vie si vous mettez votre foi en ça. Jésus est venu sur la terre pour vivre une vie que moi et vous, on ne pouvait pas vivre, une vie parfaite. Et il a dit, je vais prendre ta séparation sur moi et je vais mourir à ta place. Je vais subir la pleine colère de Dieu pour toi. C'est pas fini. Il dit, si tu crois que je l'ai fait pour toi, je vais te donner la vie éternelle. Tu vas naître de nouveau. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On est mort et on ne peut pas rien faire. Mais Dieu a envoyé son Fils pour tout faire. Je te pose la question, as-tu cette vie-là? C'est la question la plus importante que tu peux te poser ce matin ou dans toute ta vie. Est-ce que j'ai reçu la vie? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai dit à Jésus-Christ, sauve-moi? Le larron sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit à son chum en premier, hey, nous, on est pécheurs, nous, on mérite d'être ici, mais lui, il n'a rien fait. Puis il a regardé Jésus, puis il a dit, souviens-toi de moi quand on est dans ton règne. Et Jésus, il a dit quoi? Va à l'église. Jésus, il a dit quoi? Fais des bonnes actions. Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. Ce gars-là, il n'a jamais fait une bonne action, il n'a jamais été à l'église, il n'a jamais rien fait de bon dans sa vie. Il n'a jamais rien fait pour impressionner Dieu. En fait, la seule chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est attaché à Jésus-Christ et il a dit, sauve-moi. Tu es le seul qui peut me sauver. Tu es le seul. Toi, tu es là. Tu es mort pour moi. Sauve-moi. Je te pose la question, as-tu, une fois dans ta vie, dit, sauve-moi, prends mes péchés? Ah, je t'en supplie. Je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu.
Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui est venu réconcilier le monde avec lui-même. Et frères et sœurs, je ne sais pas comment ça résonne dans votre tête, dans votre cœur. Moi, ça m'envoie dans deux directions. Deux directions. Puis la première direction, c'est « Merci Seigneur. Alléluia. Je suis sauvé. » Pourquoi moi? Aucune idée. Je mérite. Je mérite d'être séparé de Dieu. Puis à tous les jours, je le prouve, je mérite d'être séparé de Dieu. Mais Dieu, dans sa grande bonté, a dit, Simon, je t'aime. Puis je vais te sauver. Crois, mon fils. Je ne sais pas ce que ça fait pour vous, mais ça me donne le goût de danser, puis de chanter, puis de crier, puis de dire merci, Seigneur. Parce que de mort que j'étais, maintenant, je suis rendu vivant. Puis aussi pire que je pourrais être, il y a une chose que je sais. C'est qu'il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu qui était manifesté en Jésus-Christ. Je suis dans sa main. Et sa main est plus grande que mes péchés. Puis il n'y a rien qui peut me ravir de sa main. Fait que peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, peu importe les vagues qui m'arrivent, peu importe si c'est moi qui les ai causées ou c'est quelqu'un d'autre qui me cause, je suis dans la main de Dieu. Pas parce que je l'ai choisi et pas parce que j'ai rendu là de mes forces. Non, parce qu'il m'a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Puis j'ai dit, sauve-moi. Ça, c'est la première chose que ça m'amène. Et la deuxième, venez avec moi dans Romains chapitre 12. Quand je regarde à quel point la profondeur de l'effet du péché, à quel point ça a apporté la corruption dans toute l'humanité, à quel point ça a amené une souillure incroyable, à quel point ça a teinté le regard de l'humanité sur tout. Ça m'amène ailleurs dans mes pensées. Ça m'amène ailleurs. Ça m'amène de dire, quand je pense que j'ai raison, quand je pense que l'autre me tape ses nerfs, quand je pense que ça c'était injuste, quand je pense à propos de tout, wow! J'étais sorti de la mort et le péché règne encore. On va voir ça dans Romains chapitre 7, ça va être sublime. Mais ici, au chapitre 12, il y a quelque chose de super important. Ça nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donne toute quitter à Dieu. » C'est la chose raisonnable à faire. Donne-toi à Dieu. Ça fait dire, j'abandonne tout. Puis regardez ce que ça dit au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puis là, je vous rouvre mon cœur. Là, je ne suis pas dans mes notes. C'est une note que moi, je me suis écrite dans ma Bible. Et il y a quelque temps. C'est par l'exposition à la parole qu'on discerne. L'influence du monde nous dicte le chemin pour être comme le monde. Je le relis. C'est par l'exposition à la parole qu'on discerne. L'influence du monde nous dicte le chemin pour être comme le monde. Le péché en moi fait rage. Il y a une partie de moi qui dit, Seigneur, je veux te... Wow! C'est encore vrai. Puis l'autre partie, c'est, Simon, tu es encore le roi ici, non? C'est toi qui décides. Puis ça nous dit ici que c'est impossible que je puisse discerner ce qui est bon puis ce qui n'est pas bon, puis c'est quoi la volonté de Dieu si je n'ai pas le nez dans la Bible. C'est ma relation avec Dieu. C'est ma volonté du verset 1 du chapitre 12 qui m'apporte à pouvoir discerner. Si je suis saturé de la pensée de Christ, je vais pouvoir savoir son point de vue sur tout. Si je suis saturé de la parole de Dieu, si je marche
par l'Esprit, ce qui veut dire que j'abandonne les choses qui sont à la terre et je me porte vers ceux qui sont riches spirituellement, qui viennent de Dieu. Je vais pouvoir savoir ce qui est bon, agréable. Et mon pire ennemi, c'est moi-même. Pire ennemi. Donc, pour moi, là, le chapitre 5, versets 12, 13, 14 m'amène à ces deux directions-là. Peut-être que vous, c'est ailleurs aussi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'appartiens à Dieu parce que Jésus-Christ est venu me réconcilier avec lui. La chose extraordinaire, c'est que quand je m'offre à lui, puis quand je me sature de sa présence, de sa parole, non seulement je rencontre lui, mais il me montre dans quelle direction marcher. Ah, frères et sœurs, soyons des gens du livre, soyons des gens qui humblement se présentent devant Dieu pour se faire enseigner la vérité. Et mes chers amis, si tu ne t'es pas tourné vers Dieu, si tu ne t'es pas tourné vers Dieu et lui dire « Sauve-moi, Jésus est mort pour moi, sauve-moi ». Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, vous pouvez dire « Sauve-moi ». Et comme ça, alors là, vous allez avoir cette assurance que si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, que si vous mourrez, vous allez avec lui. Et la semaine prochaine, on va vraiment beaucoup développer le règne de la vie. Prions. Loué sois-tu, ô Éternel, d'être venu nous chercher, d'être venu me chercher dans la fosse de destruction, de m'avoir pris dans mes ténèbres, dans ma mort spirituelle, et Seigneur, de m'avoir positionné solidement sur le rocher, sur Jésus-Christ. Merci, ô Éternel, d'avoir été bon avec moi, d'avoir ouvert les écluses des cieux dans ma vie pour que je puisse te connaître par Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui m'as ouvert les yeux. Merci, Seigneur, parce que c'est ton esprit qui m'a convaincu de péché, de jugement, que c'est par ta parole que tu as fait naître en moi la foi que je puisse me tourner vers toi. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Ah, Seigneur! S'il y a quelqu'un ce matin qui ne peut pas dire ça parce qu'il ne s'est pas tourné vers toi, ma prière, c'est que tu puisses, avec cette tendresse d'un père, l'appeler à toi. Qu'il puisse, Seigneur, se repentir, se tourner vers toi. Et Seigneur, pour moi, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons été bénéficiaires de cette grâce incroyable, puisses-tu nous faire bouillonner en nous cette reconnaissance incroyable et éternelle que de mort que nous étions, maintenant nous sommes vivants en Jésus-Christ. Seigneur, peux-tu faire bouillir en nous ce désir, faire brûler en nous ce désir de s'offrir à toi, de sorte que nous allons abandonner des choses qui nous empêchent d'être saturés de ta présence et que, Seigneur, on va se plonger dans toi, on va se plonger dans ta parole pour pouvoir t'être agréable parce que tu en es digne. Ah, Père, viens faire brûler en nous ce désir, cette soif que nous, on a tant besoin pour te rencontrer. Dans ta parole. Ah, Père, à toi soit la gloire au siècle des siècles, dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans cette Église, dans cette petite famille qu'on est, mais partout sur la terre. Au nom de Christ qu'on te prie. Amen.